Salut à tous, c'est Tom Pro Edit. On se retrouve sur une nouvelle vidéo où on va voir comment faire les illustrations. Généralement, on les utilise sur Pexels. Là, je vais vous montrer comment faire des visuels avec l'IA directement pour pouvoir améliorer vos montages sur les réseaux sociaux et en même temps aussi pour vos clients. On commence le partage dès maintenant. Let's go! Du coup là on se retrouve sur Brave, on va aller directement faire notre prompt pour pouvoir faire notre dessin en IA. On va aller sur Perplexity. Perplexity c'est quoi? C'est comme ChatGPT, c'est juste qu'il est un peu plus poussé, donc moi j'aime bien. Pour qu'il puisse en fait, celui-là il a accès à internet, donc forcément c'est beaucoup plus simple et c'est gratuit, donc c'est good. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre directement notre message pour pouvoir faire notre prompt. Donc là ce que j'ai mis c'est, j'aimerais faire un prompt pour Leonardo. Je souhaite faire des illustrations pour mes montages vidéo et une illustration sur deux plans. Par exemple, faire des montagnes sur le deuxième plan avec un ciel de nuit, puis un premier plan, un ours sur des rochers, ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement appuyer sur Entrée. Donc là, une fois qu'on a mis notre message, on va aller directement sur les éléments qu'on a besoin. Juste ici, on CTRL-C, on CTRL-V. On va sur leonardo.ai, on va sur Launch App. Là, on va dans Image Génération. Ici, on va juste ici. Il ne faut pas oublier génération mode, il faut mettre fast. Ici, il faut mettre 16:9 pour avoir un format YouTube. Ici, il y a le medium. Et la number image, on met 4, ok? Donc là, on va directement dans type de prompt. On contrôle V ce qu'on a généré au préalable. Là, on n'a plus qu'à attendre. Donc là, ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a un ours en premier plan et on a une montagne sur la nuit en deuxième plan, directement dans le fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette image, on va la download directement juste ici, on va la poser là. Vous allez directement le mettre dans un dossier, faites pas attention. Voilà. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez directement pouvoir appuyer sur générer si... Donc là, on a pu faire notre image et si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez régénérer d'autres images. Donc c'est plutôt pas mal. Donc on va prendre celle-là parce que celle-là, je l'aime bien. Ok. Là, on va récupérer dans le dossier l'image et on va aller directement sur CapCut. On se retrouve sur CapCut. Du coup, là, je vais faire glisser directement mon image. Ok. Donc, on va aller, hop, on va la mettre l'image juste ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser les deux plans pour qu'on puisse faire quelque chose de beaucoup plus dynamique et avoir une plus-value dans l'illustration. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va CTRL-C, CTRL-V pour pouvoir dupliquer la vidéo. Et là, vous allez dans Vidéo, supprimer l'arrière-plan. Et là, vous allez sur Suppression personnalisée et vous prenez le premier plan. Du coup, vous sélectionnez seulement le premier plan, ok? Donc là, le premier plan, c'est quoi? C'est l'ours, hop, plus le rocher ici. Faut pas oublier. Hop. Donc là, juste pour zoomer, vous pouvez directement appuyer sur CTRL molette. Là, on voit directement qu'il y a un petit bout qu'on va enlever. Ok, c'est good. Donc là, on recule, on applique. Donc là, ce qu'on a directement ici, c'est juste le fond. Ok. Donc là, on a divisé le plan. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, sur le plan de fond, il faut du coup enlever l'ours. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur V pour désactiver l'ours en premier plan avec le rocher. Et là, on va aller sur le deuxième, on va cliquer sur le deuxième, on va aller sur Vidéo, Basique. Et là, vous allez directement, vous descendez, Suppression par l'IA. Cliquez dessus. Et là, du coup, vous sélectionnez directement tout ce qu'il y a dans le premier plan pour pouvoir le supprimer. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entourer tout ce qu'on va devoir enlever. Donc une fois qu'on a fait ça, on va directement appuyer sur supprimer et là directement. Donc là sur le deuxième plan, on a enlevé ce qu'il y avait sur le premier plan. Donc là, on n'a plus qu'une rivière à la place d'avoir l'ours directement. On peut réactiver l'ours pour pouvoir voir la différence. Ok, donc là c'est plutôt good. Ça fit plutôt bien entre les deux photos. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va dynamiser le deuxième plan. Ok, donc là on va utiliser une nouvelle IA. On va sélectionner. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le deuxième plan pour récupérer seulement le deuxième plan. Du coup, si on exporte, on va avoir directement une vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur les trois petits traits juste ici. On va dans exporter le cadre. Et là, on renomme fond P2 pour deuxième plan. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser directement à l'endroit au préalable. Hop, c'est bon. Donc là, on revient sur Brave. On va ouvrir une nouvelle page et on va taper Runway. Donc n'oubliez pas, Runway, il est aussi en description. Donc vous allez pouvoir faire la vidéo en même temps que moi
Ça va être beaucoup plus simple pour vous. Petite pause. Donc si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'es intéressé par le montage vidéo et tu souhaites développer ton niveau de montage ou tu souhaites en vivre. Vous serez accompagné en one-to-one avec moi directement. Donc vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin dans le montage vidéo. Donc, vous pouvez dès maintenant aller en description. Il y a le lien de mon Calendly pour pouvoir réserver un créneau avec moi. Cliquez directement sur le lien Calendly dans la description. On reprend, on est sur Runway. Du coup, Runway, c'est quoi? C'est un site pour pouvoir dynamiser une photo en vidéo. Là, on va directement sélectionner notre image. On va aller sur Upload Here. Et là, on va aller directement sur le dossier. Hop, on va aller directement sur le dossier qu'on a fait. Hop, on prend le fond. On ouvre. Ok, du coup, une fois que là, on a la photo qui est intégrée dans Runway, donc là, on n'a même pas besoin de mettre de script, on a juste à générer directement. Avant que Runway termine, je viens de remarquer qu'il y a 2 lunes sur la photo, donc on va enlever la lune qui est juste en fond sur CapCut. Donc là, on revient sur CapCut, on va enlever la lune directement, du coup, on fait comme tout à l'heure, hop, on entoure et on supprime. Et après, on revient directement sur Runway pour pouvoir continuer notre procédure. Donc là, on a la photo sans la lune au fond. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste appuyer sur générer. On attend quelques minutes. Donc là, je vais lancer la vidéo pour qu'on puisse voir à peu près si ça a dynamisé la vidéo. Ok, ça a légèrement dynamisé la vidéo, mais nous, ce qu'on veut, c'est un peu plus. Donc on va mettre Cloud Moving pour les nuages qui bougent. Donc là, on peut voir que la photo est devenue une vidéo. La caméra bouge légèrement pour qu'on puisse avoir un peu plus de perspective dans la vidéo. Et les nuages aussi bougent un petit peu. Donc on va pouvoir l'implémenter dans notre vidéo. Faites pas attention aussi au watermark en bas à droite. Si vous voulez l'enlever directement, bah, vous allez devoir forcément payer. Ça dérange pas trop en soi, donc vous pouvez le laisser. Donc là, on se retrouve sur CapCut. On va réimplémenter la vidéo. Donc là, on a la vidéo juste ici. Hop. On va du coup plus utiliser l'image qu'on avait juste avant. On va réduire un peu l'ours sur la vidéo. Hop. Ah tiens. Tiens, parfait. On va le mettre directement sur le watermark. Au moins c'est fait. Voilà. Et là, on va juste un peu plus agrandir la vidéo pour pouvoir éviter d'avoir des bordures noires juste en dessous et au-dessus. Et là, on va juste légèrement descendre l'ours. Voilà. Donc là, il manque juste un tout petit bout juste ici. Hop. On va le décaler un peu plus comme ça. Voilà. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une animation sur le premier plan. Donc là, on va mettre glisser haut, juste comme ça. Et on va le mettre hop, juste en... On va le mettre en 1 seconde pour pouvoir faire quelque chose d'un peu plus smooth. On va faire un clip combiné directement. Du coup, on fait clic droit, clip combiné dessus. Et après, là, une fois que c'est un clip combiné, on peut mettre un petit floutage dessus. Hop. Voilà. Et du coup, quand l'ours il arrive, ça fait un petit floutage. Assez mignon. Voilà. Ok. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on n'a plus qu'à mettre une ambiance. Donc ça veut dire, par exemple là, c'est des montagnes enneigées, donc on va mettre de la neige. Au niveau du green screen, pour pouvoir mettre votre neige, je vais vous mettre directement un lien en bio pour pouvoir faire ça. Il y aura un drive à disposition pour pouvoir récupérer et télécharger cet élément pour pouvoir l'implémenter dans votre vidéo. Ok. Voilà, donc là on a le snow particule, donc on n'a plus qu'à l'implémenter dans la vidéo. On le met juste au-dessus de tous. Et là on va directement sur la vidéo, on clique sur vidéo basique, on scroll jusqu'à mélange. Et là on va dans mode, écran, juste ici et là. Et du coup là ce que vous pouvez faire pour améliorer l'illustration, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des keyframes. Les keyframes c'est quoi? C'est des images clés qu'on va utiliser pour pouvoir animer notre ours, pouvoir le faire zoomer et le faire dézoomer, ok? Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des keyframes sur l'ours. Donc là on va appuyer sur keyframe juste ici. Et là on va mettre une autre keyframe à la fin. Et là du coup à cette image clé, l'image ressemble à ça. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va zoomer. On va dans mise à l'échelle, on met 110, hop, et là, même 105, voilà.
Et là, du coup, comme à la première image, l'image était comme ça, et à la deuxième image, on a légèrement zoomé, donc forcément, entre les deux, bah, on voit que l'ours il zoome, donc forcément, ça accentue un peu plus le dynamisme dans cette illustration. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder depuis le début. Ok, donc là c'est good, on n'a plus qu'à exporter pour pouvoir l'implémenter dans un montage de vos clients ou directement pour vous. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. D'ailleurs n'oubliez pas, si jamais vous voulez aller beaucoup plus loin dans le montage vidéo, dans la création de contenu, pour pouvoir améliorer vos montages ou devenir libre avec le montage vidéo, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le lien en bio pour pouvoir avoir le Calendly, pour pouvoir prendre un appel en one-to-one avec moi et qu'on puisse aller beaucoup plus loin dans le montage vidéo. J'espère que tu as vu la valeur que j'ai pu t'apporter dans cette vidéo. C'était tout pour moi, c'était Tam Pro. N'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, et puis ciao.